L'agriculture biologique est un levier formidable pour protéger la ressource en eau, tant sur la qualité que sur la quantité. Je suis Valentin Habir, arboriculteur à Beton-Bazoches dans le 77. Ici, on est sur une exploitation fruitière où on fait que des pommes à croquer, que des pommes à couteau. C'est des pommes qui sont commercialisées soit en restauration collective, soit en magasin spécialisé bio. Il faut bien comprendre qu'un arbre, il a besoin de stabilité, ou que ce soit en apport nutriments, donc nutritique en engrais, mais aussi en gestion de l'eau. Votre arbre, plus il va être stressé, plus il va avoir un stress hydrique, moins il va avoir la capacité de vous faire des bourgeons et d'alimenter ses fruits. Donc la gestion de l'eau, elle a deux impacts pour nous. Elle a un impact sur le rendement donc, de l'année en production, mais elle a aussi un impact sur la future année qui va arriver, sur la création des boutons qui vont se faire au mois de juin pour la récolte de l'année d'après. Donc le but, c'est de réguler l'apport en eau à peu près 2 mm jour, on va dire du 15 juin jusqu'au 15 octobre. Même après récolte, on continue d'alimenter notre arbre en eau pour lui apporter cette stabilité, pour qu'il puisse faire ses fruits, pour qu'il puisse bien s'ancrer et prendre toute la place qu'il a besoin pour pouvoir après pérenniser en fait la production. Et le phénomène de l'alternance, pour nous, c'est la pire des sanctions. Ça veut dire que vous avez une année avec chiffre d'affaires, une année sans chiffre d'affaires, et puis une année où vos clients ont des fruits, une année où vos clients n'ont pas de fruits. Et à ce moment-là, pour la commercialisation, pour la chaîne, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Nous, on est parti sur la gestion du goutte à goutte pour limiter les maladies et ça nous permet en fait de réguler beaucoup plus facilement en interne la production et de pouvoir mettre nos 2 mm jour quand on a besoin. Ça évite de mécaniser, d'apporter du gros matériel, faire des trop gros investissements. Donc on a un petit goutteur et un câble qui passe au pied du verger. Chaque arbre a son goutteur. Donc le goutteur n'est pas positionné sur le tronc, il est positionné à 20 cm, c'est histoire que la goutte d'eau tombe au pied des racines. Et c'est cette racine principale-là qui va alimenter l'arbre en eau pendant toute la durée de l'année. En fonction de la météo et des quantités de pluie tombées, on arrose pas. L'avantage de notre système, c'est qu'on est vraiment maître de ce qui se passe. On va dire à l'échelle en moins de 24 heures, on est capable d'intervenir ou pas. Prenons l'exemple cette année du mois de juillet, on a pris 125 mm. On n'a pas arrosé du mois de juillet. En août, on a arrosé un petit peu au 15 août, on a arrosé un petit peu début septembre, mais là, il a plu avant-hier 12 mm, on ne va pas arroser de la semaine. Donc la réflexion est faite pour gérer l'apport en eau, on va dire en fonction de la météo. On n'irrigue pas par plaisir, on n'apporte pas de l'eau systématiquement. Par contre, c'est vraiment indispensable pour la pérennisation du verger, quoi. Je m'appelle Claire Danequin, je suis animatrice territoriale Est Seine-et-Marne. L'arboriculture est une production qui est fragile face aux aléas climatiques, que ce soit le gel, la grêle ou la sécheresse. Pour cela, au Gabit de France, on accompagne les producteurs pour faire face, que ce soit sur les aides pour adapter sa production. Ça peut être l'adaptation des variétés ou des aides à l'investissement pour l'irrigation ou les filets paragrêle. On les accompagne également sur la commercialisation, que ce soit en circuit court ou en circuit long, ou la restauration collective. Le GAB vous accompagne techniquement sur les aides et la réglementation. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter.